Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test sur la marque Lime Crime. Donc avant toute chose, parlons de ce teint limite transparent. Punaise, dans le retour écran j'ai la même couleur que le mur derrière quoi. Donc vous inquiétez pas, ça va changer par la suite. C'est en fait parce que j'ai uniquement mis mon fond de teint et mon anti-cerne pour le moment. Donc en fait j'ai reçu une box de la part du site Fil Unique, puisqu'en fait la marque Lime Crime débarque sur Fil Unique du coup. Donc c'est trop bien puisque c'est vrai que j'avais un peu la flemme et j'avais pas trop envie de commander sur le site de Lime Crime directement parce que voilà, les frais de douane et tout, j'étais jamais trop sûre. Et là trop bonne nouvelle que les produits soient sur Fil Unique. Moi c'est un site que je commande moi-même dessus assez souvent, enfin bref, et du coup c'est trop bien, je suis trop contente. Donc moi avec la marque Lime Crime je connais qu'un seul produit, c'est Velveteen là, donc c'est les fameux rouges à lèvres liquides sans transfert de la marque. Et en fait c'est les seuls produits de la marque que je connais et que j'ai pu tester. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner au niveau des pinceaux. Vous l'avez vu, j'ai reçu 3 pinceaux, un truc pour le teint, pour les yeux et 2 produits lèvres. Donc petite précision sur Lime Crime, si vous n'êtes pas au courant, en fait ce sont des produits certifiés végétaliens et non testés sur les animaux. Donc voilà, je vous mettrai à chaque fois les prix de chaque produit dans l'écran. Donc c'est parti, je vais commencer avec les pinceaux. Donc ils sont juste trop beaux, je vous les sors de la boîte pour vous les montrer, mais en gros regardez, attendez je vais les mettre dans l'autre sens, mais il y a des paillettes dedans quoi qui tombent et tout, c'est juste, je crois que c'est les plus beaux pinceaux que j'ai jamais eu quoi, ils sont juste trop beaux, regardez-moi ça. Alors on va commencer avec le pinceau poudre qui est celui-ci parce que j'ai pas encore poudré mon teint. Alors pour les poils, test de douceur, c'est parti. Waouh, ils sont vraiment très doux et ils sont très fluffy. En fait il est pas très fourni ce pinceau là. Il est vraiment super doux, donc on va tester. Je vais prendre la poudre libre de chez Sephora, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Ah, j'aime bien celui-là parce qu'il est vraiment très... il est pas dense en fait, comme il n'y a pas beaucoup de poils. Et je pense que pour poudrer de façon légère, ça met moins de poudre qu'un pinceau avec beaucoup de poils, vous voyez. Ensuite je vais prendre le bronzer. Là j'ai pris un peu mes chouchous du moment, quoique là c'est un peu un chouchou de tous les temps. C'est le Chocolate Soleil, c'est ça? Chocolate Soleil de Too Faced, c'est le Medium Deep. Donc c'est mon bronzer, un de mes bronzers préférés mat pour faire un peu de contouring et tout ça. Donc c'est écrit en fait ici sur la boîte, je vais essayer de vous faire un petit zoom, je sais pas si ça se verra avec le reflet, mais en gros c'est écrit pour coincer à chaque fois. Et celui du milieu il y a marqué angle contour. Et en fait ça marche plutôt bien. J'aurais pas pris ce style de pinceau là pour faire mon contour, mais en fait ça marche bien. Et pour le blush, donc c'est le dernier, donc c'est celui-ci qui a une forme un peu, je sais pas, d'œuf. Et en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour le nouveau blush de chez Benefit. C'est le Gold Rush et il est vraiment trop joli. Il sent mais alors un parfum d'été, je sais pas trop comment vous décrire, mais l'odeur est juste à tomber et la couleur est comme ça. Donc je vais faire mes sourcils par contre, je crois pas qu'il y ait de produits sourcils de chez Lime Crime, je ne crois pas, donc je vais les faire et je passe à la suite. Je passe maintenant à cette palette highlight, hein, comme son nom l'indique, comme ça, packaging holographique, hyper coloré, et l'intérieur se présente comme ça. Hop, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose avec les reflets, au pire je vous ferai des autres close-up parce que là ça reflète beaucoup. Je pense que je vais les swatcher sur... Oh non. Je viens de faire une gaffe les gars, non mais alors ça m'arrive, c'est toute ma vie. Oh je suis dégoûtée. Regardez ce que je viens de faire. Regardez mon ongle, j'ai une montagne d'highlighter dans mon ongle. En fait ça m'est tombé dans l'ongle et j'ai gratté tout le fard quoi. Non mais c'est ça m'arrive qu'à moi, attendez. Donc je vais commencer par swatcher celui que j'ai cassé, hein, bien évidemment, donc le blanc. Ah ouais, je vois déjà qu'il a des reflets rosés, comme ça, donc c'est hyper pigmenté par contre, hein. C'est très intense. Wow, les reflets sont ouf et la luminosité est vraiment ouf là. J'essaie de me rapprocher encore un petit peu. Ensuite celui du milieu, donc qui paraît un peu rose pêche. Hop, comme ceci. Par contre là je vois rien du tout. Alors, oh il est joli celui-là. Et le dernier donc qui est bleu. Celui-là je pense qu'il va rendre plutôt violet, waouh, sur la peau.
C'est limite crémeux, enfin c'est très crémeux en fait une fois qu'on l'applique. Je vais prendre donc celui du milieu. C'est parti, voyons voir avec le pinceau ce que ça donne. Alors j'adore, je pensais pas trop aimer avec les reflets un peu verts. Bon, c'est très subtil en fait, hein. Une fois sur la peau c'est limite doré. Waouh. Et dans le retour écran ça flash. Il y a quand même, on voit des petits points, vous voyez, c'est pas un highlighter effet mouillé, c'est un peu satiné. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est vraiment cet effet là. Mais je trouve ça joli en tout cas, surtout les reflets comme ça un peu doré vert. J'aime beaucoup en fait. Maintenant je vais passer aux yeux. Alors là je vous l'ai déjà montré sur mes stories Instagram. Au passage n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Je vous montre souvent des colis que je reçois avant de les montrer sur YouTube. Et je vous ai montré cette palette. Regardez le packaging quoi, ça fait vraiment Polly Pocket, Barbie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut en fait. Donc franchement il pèse son poids, hein. Le packaging c'est vraiment pas tout léger. Il y a un miroir en fait au dessus et vous avez des teintes qui sont vraiment jolies là pour le coup. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et là on a un violet qui est genre duochrome. Je sais pas si, j'ai l'impression que ça se voit pas du tout comme moi je le vois en fait à la caméra, mais je vous ferai d'autres close-up. Alors je vais commencer par cette teinte là, c'est un peu le cranberry, prune, rosé de la palette. Ah ouais, la couleur est juste trop belle, elle est légèrement plus claire que... Elle est plus claire que dans la palette j'ai l'impression, mais j'aime beaucoup, ça change en tout cas de ce que j'ai l'habitude de mettre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur le pinceau, enfin c'est peut-être moi aussi. Et on y va. Ensuite je vais venir appliquer celui-ci dans mon creux pour estomper un peu le tout. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc cette espèce de prune marron foncé. Et je vais venir faire ma touche lumière avec ce blanc. Waouh. Alors celui-là, purée, il flash de ouf. Mais moi je trouve ça trop joli, les touches lumière comme ça, très lumineuses en coin interne. Je trouve ça ouvre tout de suite le regard. Avec ce qui me reste sur le pinceau, j'en mets toujours un peu comme ça sous le sourcil. Hop, en tout cas sur la palette, franchement elle est vraiment super. J'ai pas de mascara ni de liner, donc je vais faire ça hors caméra. Et je vais terminer ensuite par les lèvres. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai mis et que j'applique tous les jours pratiquement en ce moment. Il est juste trop bien. Je sais pas si vous pouvez voir l'effet qui me donne sur les cils, mais j'adore, il fait de trop beaux cils. Après c'est assez personnel les mascaras, mais moi perso c'est mon gros chouchou du moment, enfin j'adore. Et je vais terminer avec les deux produits lèvres que j'ai reçus. Donc en premier les fameuses Velveteen, donc c'est des rouges à lèvres liquide mat sans transfert, c'est la teinte Lulu, donc c'est une nouvelle teinte que j'avais pas encore. Alors voilà la teinte, donc là il est encore en train de sécher, donc il n'est pas totalement mat. En fait il est un peu plus pêche que ce que je pensais, mais honnêtement j'aime beaucoup, ça reste dans les nudes et tout, et les couleurs que j'aime, ça va avec le make-up, mon t-shirt et tout, enfin bref j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu c'est une formule assez liquide, mais toutes les Velveteen que j'ai de cette marque là sont assez liquides, mais par contre c'est très couvrant direct quoi. Il n'y a pas besoin de deuxième couche, troisième couche ou quoi, c'est directement opaque, enfin bref quasiment toutes les teintes que j'ai sont comme ça, donc et c'est vraiment du fait qu'il soit pas épais en fait, il se sent absolument pas sur les lèvres. Sur la tenue aussi, puisque j'en ai déjà 7 ou 8 teintes, je peux vous dire que ça tient très bien, vraiment. Et je vais mettre par dessus ce produit là qui est quoi d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est. Ah si, un Iridescent Lip Topper, donc c'est comme un top coat un peu, ça a l'air très joli. Donc par contre là je sais pas du tout quel effet ça peut donner, si ça va être juste des paillettes ou pas, donc on va voir. Waouh. Regardez-moi ça. Attendez, je vais me rapprocher parce que là c'est ouf. Bon, tout dépend. Oh purée, je vais tout tomber depuis tout à l'heure. Tout dépend comment je me mets en fait. Le haut se voit un peu moins parce que je suis pas comme ça, donc la lumière reflète pas vraiment sur la lèvre du haut. Si je fais comme ça,
mais waouh, l'effet est ouf. Ça se sent pas du tout, les paillettes ne se sentent pas sur les lèvres. C'est pas, on sent pas les grains, vous savez, parce que ça c'est hyper inconfortable. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce crash test spécial Lime Crime. J'attends tous vos avis dans les commentaires. Quels produits vous avez déjà testé, s'il y a d'autres produits que vous me conseillez de tester. Comme maintenant la marque est dispo sur fil unique, j'irai voir. Donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.